On va parler emploi. Et la question qui fâche, elle vous est posée par Jean-Baptiste Duval du Huffington Post. 1 million de chômeurs d'ici 2022, c'est un rythme de 24 000 en moins par mois jusqu'à la prochaine présidentielle. Du jamais vu depuis plus de 30 ans, un rythme plus rapide que les 2 grandes dernières baisses des années 2000. Muriel Pénicaud, vous nous confirmez ici et maintenant qu'Emmanuel Macron fera mieux que Chirac et Sarkozy contre le chômage ? Alors, notre ambition, c'est oui, d'arriver à 7% de taux de chômage à la fin du quinquennat. Nous sommes à 9,5 aujourd'hui. C'est une ambition très forte. Évidemment, ça dépend en partie de conditions internationales sur lesquelles nous n'avons pas complètement la main. Mais ça dépend aussi de nos réformes structurelles. Et par rapport à des baisses qu'on a connues, clairement, nous ne voulons pas nous faire du traitement social du chômage, comme on dit, c'est-à-dire statistique, c'est-à-dire il y a différentes manières de le faire, mais ça maquille un peu la réalité. Ce que nous voulons faire, c'est les réformes structurelles. Donc nous avons commencé par la première réforme, le Code du travail. Alors justement, et maintenant, la formation professionnelle, l'apprentissage vont être essentiels. Est-ce que cette réforme, les ordonnances ont été signées il y a environ un mois, oui. Est-ce que ça a déjà eu un impact ? Ça a déjà un impact psychologique qui va se traduire ensuite, je pense, dans les faits. Depuis la publication des ordonnances, j'ai rencontré plusieurs milliers de chefs d'entreprise, 200, 300, 500, en France, partout sur le territoire. Et mon cabinet et moi, on a rencontré à peu près 5000 DRH, partout là aussi. Et on voit un véritable élan chez les petites et moyennes entreprises. Or, 55% des emplois sont dans les petites entreprises et la majorité des embauches sont là. Donc le fait qu'ils aient confiance est essentiel pour embaucher. Et on le voit aussi chez les investisseurs étrangers, où il y a déjà des marques d'intérêt en disant... des nouveaux investissements depuis les ordonnances. Enfin, en tout cas, une intention affichée d'explorer ça. Et donc, je pense qu'il y a ce premier volet est important. Mais maintenant, évidemment, l'autre frein, c'est qu'il faut qu'ils trouvent les compétences. Et la croissance, pour ça, doit être inclusive, elle doit être porteuse d'emploi. La croissance repart, mais on voit aussi tous les jours des entrepreneurs qui ne trouvent pas les compétences, d'où le deuxième volet essentiel, apprentissage et formation.